Bonjour tout le monde, nous revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi oui, et je suis très contente en tout cas de vous retrouver. Alors, j'espère que tout se passe bien pour vos préparatifs, en tout cas pour ceux qui vont fêter et qui vont passer un réveillon, en tout cas qui auront la chance de pouvoir passer un réveillon avec leurs proches, avec leur famille, avec ceux avec qui vous avez envie. Et puis voilà, j'avais décidé donc de faire cette guidance parce que j'ai une énorme pensée pour toutes les personnes qui sont seules, qui n'auront malheureusement pas cette chance de pouvoir profiter, d'être avec ceux qu'ils aiment. Donc voilà, alors pour tout cela, voilà une énorme pensée pour vous et je suis là donc pour vous accompagner et vous faire cette guidance. Donc sans plus attendre, on va regarder les messages que je peux vous faire passer. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein, bien sûr, ce qui résonne par rapport à la situation qui vous préoccupe, la situation que vous vivez actuellement. Il se peut que vous ayez un, voire plusieurs messages, mais il se peut que rien ne vous parle. Donc dans ce cas, il ne faut surtout pas se faire du mal, c'est très important. Vous aurez d'autres messages dans une prochaine guidance. Allez, je ne vous fais pas attendre davantage. Donc on va regarder une première carte, hein, comme je fais à chaque fois, une première carte pour l'énergie principale. Alors pour les énergies, n'hésitez pas à les échanger, bien évidemment, ça peut être vous ou une personne à laquelle vous pensez. N'hésitez pas également quand je m'exprime, quand je parle d'un homme ou d'une femme, hein, à échanger selon qui vous êtes. Allez, c'est parti. Première carte pour l'énergie principale. Allez, pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Allez, allez, une carte. Oui, j'en ai une. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle des feuilles d'automne. Alors, on peut nous indiquer la saison, hein, de l'automne, mais pas que. On peut également nous indiquer qu'il va falloir peut-être se débarrasser de quelque chose du passé qui vous pèse. Voilà, ça peut être vous ou cette personne, ou alors une situation qui a pu être enclenchée ou qui démarre aussi depuis la période de l'automne, une saison qui est très importante par rapport à la situation à laquelle vous pensez. Voilà. Allez, on continue et on va voir ce qu'on peut nous dire de plus. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je voulais prendre, alors, attendez, parce que, qu'est-ce que j'en ai fait? Oui, attendez, elles sont là. Alors oui, parce que oh, à chaque fois, ça me fait le coup. Je pense pas toujours à préciser ce que je prends. Et là, je vous ai pris l'oracle des fées et des lutins. Voilà. Et là, je vous prends l'oracle des fées. Allez, c'est parti. Quels sont les autres messages pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo? J'en ai une qui a sauté. On nous dit partez, vous voyez, il faut partir d'une situation qui est néfaste, partir d'une situation qui peut vous peser, soit d'un endroit, soit c'est cette situation. On vous dit sur cette carte, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc ça, c'est vraiment en lien par rapport à cette première carte d'énergie avec ce chiffre 37 également. Ça peut être un âge, ça peut être significatif. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo? Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a, voilà, déjà on a les vacances et on a nouveau domicile. Oh, regardez à la coupe. Donc pour certains, on peut nous indiquer que vous avez besoin aussi de repos. Peut-être que vous avez pris des congés pendant cette période-là. C'est vrai qu'on est en période de fête. Et que vous avez besoin, en tout cas, de vous évader. Pour certains, on peut nous indiquer que vous êtes peut-être dans l'attente de changer de domicile, de vouloir changer. On avait cette carte, hein, qui a sauté, de partir d'un endroit, partir d'une situation. Donc, peut-être que vous êtes dans cette forme des énergies qui sont autour de vous et qui ne sont pas bonnes. Vous voyez, une situation malsaine. Il faut vraiment, là, avec ces deux cartes, euh, à la coupe, c'est vraiment de se sortir d'une situation. On vous dit qu'en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc là, c'est du sûr, peut-être que vous avez fait des démarches et là, on vous indique que vous allez certainement avoir des nouvelles aussi par rapport à ces démarches. Allez, on va continuer et voir ce qu'on peut nous dire de plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo? Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous reparle de l'automne, hein.
Donc c'est vraiment, voilà. Alors comme je dis souvent, c'est fou, c'est incroyable parce qu'à chaque fois que je change d'oracle, ben, quand on veut nous faire passer des messages, ben voilà. Et quand c'est récurrent et que la carte, en tout cas, les significations ressortent souvent, plusieurs fois, eh bien c'est du sûr, c'est vraiment avec certitude. Et là, on vous dit, avec l'automne, en cette saison, tout prend, tout prend tournure, pardon, et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc, vous allez pouvoir récolter. En tout cas, si vous prenez vraiment une décision de quitter quelque chose, d'en être conscient, il faut aussi que cette énergie, que ce soit vous ou l'autre personne, je pense qu'elle va finir par en prendre conscience qu'elle ne peut pas rester dans cette situation pour pouvoir justement saisir certaines opportunités, hein, qui seront beaucoup, qui seront meilleures, qui seront bonnes pour un changement radical dans sa vie, quelque chose dont elle en a vraiment et elle ressent vraiment le besoin de changer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? On demande, demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Voilà. Et on a aussi, vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Donc, peut-être qu'on est bloqué, peut-être qu'on n'ose pas prendre des initiatives, prendre une décision, hein, qui pourrait être assez radicale. J'ai utilisé le mot radical et il n'y a pas de hasard. Je pense que c'est très important pour certaines personnes, en tout cas, de prendre cette décision. Voilà. À partir du moment où vraiment vous allez mettre des choses en place, où vous allez vous décider de vous débarrasser, hein, ou alors, comme je disais, si ce n'est pas se débarrasser, parce qu'avec les feuilles d'automne, vous voyez, c'est souvent ce qu'on peut nous indiquer avec cette illustration. C'est vraiment, on se débarrasse, les feuilles tombent, mais on sait très bien que après, il va y avoir des nouvelles feuilles qui vont, voilà, qui vont de nouveau être dans cet arbre, que ça va fleurir, donc du renouveau, quelque chose de nouveau et qui sera bien mieux que ce que vous pouvez endurer ou vivre actuellement. Et je pense que ces énergies le savent pertinemment. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi? Ouais. Et je vous parlais de refleurir et regardez en dos de deck le pouvoir des fleurs. On nous dit, passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc il y a vraiment quelque chose à guérir. Il va falloir en tout cas, je pense qu'aussi avec cette carte du milieu, demandez ce que vous voulez. Vous n'hésitez pas, hein, vraiment à y croire, à faire des demandes, à faire des prières, à demander concrètement ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, hein, de quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais voilà, vous avez le pouvoir de changer les choses aussi, hein. Donc, quand on voit qu'il y a écrit «vous avez le pouvoir», c'est aussi qu'il ne faut pas hésiter à mettre ces choses en place que, ben oui, sinon ça va pas bouger et certaines personnes vont rester à stagner et peut-être à se remémorer, à rester dans une forme de nostalgie, à ne pas bouger. Mais là, pour moi, je pense que ce pouvoir, le pouvoir que vous pouvez avoir, le pouvoir que vous pouvez avoir, oh là là, les répétitions, le pouvoir que vous pouvez avoir, hein, étant votre possession, c'est entre vos mains. Donc, vous seul, vous savez ce que vous avez à faire et n'ayez pas de crainte, n'ayez pas de peur par rapport au changement aussi. Parce que là, on peut m'indiquer et voilà que ça peut faire peur de changer comme ça du tout au tout aussi. Bon, on va prendre d'autres cartes et on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors, attendez, hop. Voilà, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît? Allez. Alors, on nous parle de paroles, donc peut-être des conversations, des discussions à venir. Peut-être que il va falloir s'exprimer, il va falloir peut-être... Ah, attendez, parce qu'en mélangeant, j'ai vu... Oh, regardez le temps et les cadeaux. Vous allez recevoir. Voilà, c'est une question de temps. On parlait d'abondance, donc vous allez pouvoir recevoir ce que vous souhaitez. Après, c'est vrai que nous sommes ce fameux 24 décembre, hein, le soir du réveillon de Noël. Donc, on est dans ces énergies aussi, hein. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, vraiment. Et puis, alors attendez. Oh, ben oui, regardez ce qu'il y a celle-ci aussi, la famille. Alors vraiment, bah oui, comme je vous disais, on est dans ces énergies. Vous allez recevoir des cadeaux. Vous allez pouvoir pour certains, et je vous le souhaite, en tout cas pour ceux, comme je disais, qui ont la chance de pouvoir profiter de ses proches, d'être en famille. Ben oui, il y a quelque chose. Alors si c'est pas vraiment des cadeaux, je pense que c'est au-delà de ça. C'est aussi de peut-être qu'on est dans l'attente
Peut-être qu'on a le souhait, peut-être que pour certains, hein, vous auriez aimé aussi, ou vous allez enfin, soit vous avez la chance, soit pour certains, vous auriez aimé avoir cette chance de pouvoir vous retrouver avec certains membres de votre famille. Alors, si ce n'est pas le cas ce soir-là, avec cette horloge, on peut nous indiquer que, voilà, ça arrive. Vous allez, pour certains, avoir l'occasion de pouvoir vous rassembler, hein. Voilà, c'est juste une question de temps. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On nous parle de réunion et oui, on nous parle de carrefour. Donc là, je dirais que c'est plus par rapport à certaines démarches. On peut nous indiquer effectivement voilà, ce côté administratif, ce côté officiel, ce côté où vous avez pu faire des demandes ou mettre des choses en place. On avait ce côté de partir, de déménager, de partir d'un endroit. Donc on peut nous signaler, hein, et nous indiquer avec ces cartes qu'il y a une décision vraiment qui va être prise. En tout cas, vous devez prendre cette décision qui sera très importante, hein. Vous pouvez avoir des nouvelles d'un organisme et à partir de là, vous allez prendre une décision qui est très importante. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a un homme, on a cette énergie masculine là et on a, oh, regardez, on a la plus belle carte du jeu. On a le miroir magique. Il y a de la magie qui arrive, il y a cette énergie masculine en tout cas. Et avec cette carte de miroir magique, on est en train de vous indiquer que tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous avez pu demander à la haut, tous vos souhaits vont pouvoir être exaucés. Voilà, avec soit cette énergie masculine, soit, voilà, ça peut être vous ou une personne à laquelle vous pensez. Voilà, allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît? Allez. J'en ai une qui a sauté. On nous parle d'accusation. Je vais en prendre deux autres pour en savoir un peu plus. Donc cette personne, cette énergie pourrait se sentir accusée. Ok. Alors là, j'en ai trois. Eh bien oui, coupable. Accusation, culpabilité. On a l'amour qui est ressorti et les rêves. Je pense que là, on a cette énergie qui pourrait aussi se sentir coupable d'une situation, peut-être coupable d'un comportement également. Elle culpabilise. On a pu la montrer du doigt, on a les paroles, peut-être qu'il y a eu un échange au niveau des paroles, une décision, un carrefour, vous voyez, qui est ressorti. Je vais regarder ce qu'on a en dos de deck. Ok, on a l'amitié, on a le retard et on a bon, la sexualité. Alors là, il y a du charnel. Peut-être que ça pourrait faire partie aussi d'une personne qui est dans votre cercle amical. Peut-être que ce rapprochement prend un petit peu de retard, mais il y a cette horloge. Donc, c'est une question de temps aussi par rapport à une décision. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un qui est dans votre cœur, qui culpabilise, mais qui en rêve, qui pense fortement, hein. Donc, je vais en prendre un autre et on va voir ce qu'on peut nous dire de plus. Allez, je vais prendre celui-ci. Et là, je vais vous prendre les anges de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette situation pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo? Allez, quels sont les autres messages? Alors là, j'en ai une qui a sauté. Oh, on me parle de passion. Alors, je la remets dans le paquet parce que je n'ai pas fait la coupe. Mais là, on me parle de passion. Donc, on nous parle d'amour. Alors, est-ce que c'est une personne qui culpabilise par rapport à ce qu'elle ressent pour l'autre? Elle a peur d'être montrée du doigt, elle a peur d'être accusée, elle a peur de prendre la mauvaise décision, ou est-ce qu'elle a pu prendre une mauvaise décision? On nous parle de codépendance, donc les dépendances affectent votre vie amoureuse. Elle pourrait être très attachée à cet amour ou à une situation aussi qui n'est pas bonne. Elle doit peut-être se détacher d'une situation, puisque nous avons effectivement ces cartes qui sont ressorties, de partir d'une situation. Peut-être qu'elle doit couper un lien aussi, hein, pas probable. J'en ai une autre qui a sauté. On nous parle d'attraction. Donc là, je pense qu'il y a quelqu'un qui est attiré par vous ou c'est vous qui êtes attiré par cette personne, mais il y a beaucoup d'attraction. On a ce miroir magique. Donc, je vous parlais aussi au-delà que vos vœux vont pouvoir être exaucés. Oh là là, je repère ma voix.
Je pense que cette personne va, petit à petit, il y a vraiment cette alchimie, il y a certainement aussi ce côté, attraction où c'est un peu, voilà, elle est attirée comme un aimant, elle s'approche, voilà, tout doucement. Donc, avec cette horloge, hein, ça prend peut-être, un peu de temps, mais, c'est voilà, ça arrive à bout. Oh, j'en ai une. Alors, on me parle d'isolement, donc il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, on voit sur cette illustration ces deux énergies qui vont certainement avoir l'occasion de pouvoir s'isoler, de pouvoir peut-être converser, s'expliquer, se rapprocher aussi, on me dit. Allez, un moment à deux, un moment de partage aussi. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a, bah oui, on a la lune de miel, ok. Et qu'est-ce qu'on a? On a attiré votre âme sœur. Oui, alors je vous parlais, bah oui, c'est récurrent, ça revient encore. Donc il y a vraiment cette attirance, cette attraction. On a la carte de la passion, on avait cette carte aussi de sexualité. Donc beaucoup de. Ça peut être aussi, voilà, pour certains, soit vous connaissez la personne, soit ça peut être une personne à laquelle vous pensez. Mais je pense que là, on est plus dans les prémices. Peut-être qu'il ne s'est pas encore passé grand-chose hein, entre ces deux énergies, mais on le souhaite fortement. Donc là, vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir apprécier, de vous isoler, parce qu'on a cette carte d'isolement, de vous retrouver en tête à tête à un moment. De toute façon, c'est ce que cette personne souhaite parce que là, elle est vraiment attirée. Hein. Il y a des prières, il y a des, on s'imagine, on visualise en tout cas qu'on souhaiterait pouvoir trouver un moment propice, un moment avec cette personne. On avait cette carte de vacances aussi, alors peut-être que un moment de congé, un moment de repos, de partir, hein, de pouvoir profiter aussi avec cette personne, de se rapprocher. Allez. C'est certainement lui et faites un effort. Ok. Donc là, la personne à laquelle vous pensez, c'est effectivement cette personne. Cette personne, est, je pense qu'elle sait que vous êtes fait pour elle, pour lui. On vous dit aussi que faites un effort. Donc le grand amour ou bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc il y a peut-être encore certains petits détails encore qui sont peut-être flous, cachés. Il y a des efforts à faire, donc peut-être aussi avec cette horloge, il faut être peut-être, oh là là, je me répète, mais je suis désolée, hein, je ne le fais pas exprès. Il faut peut-être être un peu patient, patiente aussi, hein, de faire un effort aussi par rapport à cette relation. Allez, j'en prends une troisième. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo? Oui, j'en ai une qui est par terre. Alors, je n'ai pas fait exprès, elle était sur la table, mais je l'ai fait tomber. Attendez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, espièglerie. Donc, vous retrouvez l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Je pense qu'il y a beaucoup de ce côté un petit peu dans la séduction, mais en même temps dans le rire, un peu taquin, taquine, de ce très, très enfantin, retrouver son enfant intérieur. Mais je pense qu'il y a beaucoup de légèreté, beaucoup d'humour aussi, une façon et une manière de pouvoir aussi, pour cette personne, de se rapprocher petit à petit aussi. Hein. C'est assez, ouais, c'est un peu ça. Et qu'est-ce qu'on a? Ben oui, bah alors là, on nous parle carrément d'un nouvel amour. Hein. Là, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon, c'est très joli ça. Donc là, on nous l'indique encore une fois. Bah, écoutez, c'est très joli, c'est très beau. Voyez hein, de votre côté, hein, si vous avez quelqu'un dans votre cœur ou dans votre entourage, en tout cas, peut-être qu'il n'y a pas forcément eu encore quelque chose qui s'est produit, puisque là, on nous parle vraiment d'un nouvel amour. Alors, c'est forcément les prémices. Peut-être que pour le moment, il y a vraiment ce petit jeu de séduction. Hein. Je vous parlais de ce côté humour, espièglerie, mais c'est voilà ce qu'on peut me dire, c'est vraiment une manière et une façon de pouvoir aussi vous aborder ou vous se rapprocher. On est vraiment dans ce côté
dans ce côté, oui, très léger, amusement, rigolade, on s'entend bien et on se rapproche. Voilà, c'est ce qu'on peut me dire avec ces cartes. Bah, écoutez, je vais prendre quelques signes. Alors, comme je le dis souvent, hein, c'est, si votre signe ne ressort pas, bah, écoutez, c'est pas grave, c'est que du plus, par rapport, si la guidance en tout cas, vous a parlé. Ça peut être votre signe ou le signe de la personne à laquelle vous pensez. Allez, quels sont les signes pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo? Alors, j'en ai une, non, j'en ai deux. Alors, on a le signe du Scorpion. On a le signe de la Balance, donc ça fait Balance, Scorpion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, y a-t-il d'autres signes pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo? Oui, alors on a le Bélier et on a le Sagittaire. Y a-t-il d'autres signes? Allez, y a-t-il d'autres signes pour toutes les personnes? Oui, et je vais avoir le signe du Poisson et en dos de deck on a Vierge. Donc ça nous fait Balance, Scorpion, Bélier, Sagittaire, Poisson et Vierge. Et je vais vous prendre également un petit message avec... hop, alors je cherche, oui, elle est carrée. Je vais vous prendre un petit message avec le petit oracle des fées, puis après je vais vous prendre un petit message avec le petit oracle des heures miroirs. Alors on commence déjà avec le petit oracle des fées. Allez, pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, quel est le message? Oui, alors qu'est-ce qu'on a? On a la langue des fées. On vous dit la poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux, de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Là, oui, effectivement, lire des textes, mais moi, c'est pas vraiment ce que je ressens, à vrai dire. Je pense que là, il y a des langues qui vont aussi se dénouer, qui vont pouvoir converser, qui vont pouvoir s'ouvrir. Euh, Excusez-moi. Oui, au-delà, je pensais à autre chose quand je vous ai dit ça. Bon, bref. Mais bon, oui, au-delà des baisers fougueux, parce que c'est ça qu'on m'envoyait, mais c'est aussi pouvoir s'ouvrir et se dire les choses. Oui, c'est ça. Bon, vous voyez comment ça vous parle, hein, mais là, bon, là, je pense qu'il y a vraiment un rapprochement. Ok, donc là, je vais vous prendre un petit message avec le petit oracle des heures miroirs. Allez. En fait, c'est dans le sens propre et dans le sens figuré, hein, la langue des fées par rapport au message que j'étais en train de vous donner. Hein. Et là, on nous dit 9h09, le potentiel. Alors, tu as toute mon attention. Je vois rien du tout. C'est moi ou... Ah non, c'est bon. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas... Putain, c'est pas possible, je ne vois rien du tout. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Ok, donc c'est pareil, là ça revient par rapport au tout début de la guidance. On vous parle vraiment que vous avez les clés, vous avez ce pouvoir en tout cas de, vous voyez, vous avez le pouvoir de pouvoir changer les choses. Vous avez un énorme potentiel, cette personne a du potentiel pour faire ou écrire un nouveau chapitre. Il ne tient qu'à cette personne de mettre des choses en place, d'avancer et d'oser aussi. Voilà ce qu'on peut me dire avec cette carte. Donc n'en doutez pas. Et même si vous ne voyez pas encore arriver certains résultats, ben c'est pas pour autant que vous devez être insatisfait ou insatisfaite. Il faut juste aussi prendre euh, un petit peu de risque, hein, comme dirait la carte. Je pense que cette personne va prendre le risque aussi de communiquer, de échanger, de se rapprocher, au risque que ça ne fonctionne pas, mais au moins elle l'aura fait. Hein. Elle aura testé, elle aura certainement pas de regrets aussi. On peut tous passer
à côté de certaines choses parce qu'on n'a pas voulu ou on n'a pas osé faire les choses. Et ça, c'est bien dommage. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que ça pourra vous aider, que ça vous guidera. Je pense encore une fois, et je le dis et je le répète, j'espère voilà de tout mon cœur que je souhaite le meilleur pour vous tous. Et voilà, je vous souhaite un très très bon réveillon de Noël. Et pour ceux, comme je disais, qui se sentent seuls, voilà, sachez que je pense énormément à vous et voilà, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Encore un très bon réveillon de Noël à vous tous. Bye.